Bonjour, chers élèves. Cette capsule sera consacrée à la correction de la restitution des connaissances en géologie, de l'examen national juillet 2019, en PC. Bon, bien sûr, c'est valable pour l'SVT, la filière SVT aussi. Et on commence. Première partie, restitution des connaissances sur 5 points. L'examen national, la restitution des connaissances sur 5 points. Donc, initier les notions suivantes. Athénie, qu'est-ce que ça veut dire? Un chevauchement. Un chevauchement, c'est une structure tectonique compressive, ça veut dire qu'il est dû à une compression, convergence, un mouvement de convergence, taqarub, hein, qui résulte du déplacement d'un bloc qui est appelé le bloc chevauchant sur un autre bloc appelé bloc chevauché. Donc, la définition, c'est une structure tectonique compressive qui résulte du déplacement d'un bloc rocheux chevauchant sur un autre bloc chevauché. C'est le chevauchement, c'est une structure géologique due à une compression, taqarub, rapprochement, et due à des forces compressives, ça veut dire compression. Pour la deuxième définition, c'est le prisme d'accrétion. Définissez prisme d'accrétion. Le prisme d'accrétion, c'est une accumulation de sédiments marins due au grattage de ces sédiments dans la zone de subduction. Et c'est une zone de subduction. On fait un rappel. La subduction, c'est l'enfouissement d'une lithosphère océanique, les Yehedi, lithosphère océanique, sous une lithosphère continentale. À la lithosphère continentale, la lithosphère océanique, qui s'enfuit sous la lithosphère continentale. C'est la subduction. Donc, le prisme d'accrétion, c'est une structure géologique qui résulte du grattage des sédiments de la plaque subductée, ça veut dire enfuie, la plaque subductée sous la plaque continentale. Sous la plaque continentale. Et on passe à la suite, grand 2, pour chacune des propositions suivantes, numérotées de 1 à 4, une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Le type d'exercice, donc, on dit 4 suggestions, 4 propositions. Pour chaque proposition, on dit une seule suggestion correcte. Et on commence. Le refroidissement du magma en surface dans la zone de subduction entraîne la formation de. Donc, refroidissement de magma, la surface. Et là, la subduction, la zone de subduction, il y a le refroidissement du magma, la surface. On parle de volcanisme andésitique. Il donne des andésites. On parle de volcanisme andésitique. Donc, le refroidissement du magma en surface dans les zones de subduction entraîne la formation de l'andésite à structure grenue. Qu'est-ce que ça veut dire structure grenue? Ça veut dire que la roche est constituée de phénocristaux, de cristaux de grande taille qu'on peut voir à l'œil nu. Et cela est dû au refroidissement lent, refroidissement très lent en profondeur. Par contre, ici, un refroidissement en surface. Le refroidissement en surface donne des roches à cristaux très microscopiques. On parle de microlithes, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, la péridotite de structure microlithique, c'est faux. La péridotite, c'est une roche qui constitue le manteau supérieur. L'andésite à structure microlithique, voilà, a dit. L'andésite à structure microlithique. L'andésite, c'est une roche volcanique à structure microlithique. Et a dit, le magma en surface de zone de subduction. L'andésite, c'est une roche caractéristique des zones de subduction.
Donc, on va d'abord écrire le numéro de la réponse, puis qu'il y a recopié les couples suivants, on a la suggestion vraie, et il y a C. Je vais écrire ici C. Le gneiss se caractérise par une structure. Le gneiss, c'est une roche. C'est une roche métamorphique, hein, qu'on peut trouver dans les zones dans les chaînes de collision. Donc, le gneiss, c'est une roche métamorphique caractérisée par une structure bien déterminée. Il y a dit. Les cristaux sont arrangés sous forme de lits. On parle de litage ou de feuilles, foliation au Mahado. La structure de foliation. Donc, elle est caractérisée par une structure de foliation. Le gneiss est caractérisé par une structure de foliation. Donc, il y a dit la structure de foliation, puis on va écrire dans 2B, il y a la suggestion correcte. On passe à la proposition 3. La zone de subduction se caractérise par, هنا la zone de subduction ديالي اللي كنا شفنا, il se caractérise par une haute pression et haute température. Non. Caractérisé par une haute pression, oui, due à l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, mais elle est caractérisée par une anomalie thermique négative. Ça veut dire que l'augmentation de la température est très faible. Hein? Donc, il est caractérisé par une haute pression et une faible température. Une basse pression, non. Une haute pression et une basse température. C'est la réponse ou la suggestion C. Quatrièmement, la chaîne de Mann est formée suite à un déplacement. D'abord, la chaîne de Mann, c'est une chaîne d'obduction. Qu'est-ce que ça veut dire une obduction? C'est un chevauchement de la lithosphère océanique, au déplacement de la lithosphère océanique au-dessus de la lithosphère continentale. L'axe de la subduction. C'est le contraire de ce qu'on a vu en subduction. Donc, déplacement d'une lithosphère continentale au-dessus d'une lithosphère océanique, déplacement de lithosphère continentale au-dessus de lithosphère océanique, c'est la subduction. Déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère continentale, oui, c'est vrai, il y a dit. L'axe de la subduction. Et on passe maintenant à un schéma vrai ou faux, parce que d'abord, les plis et les failles inverses, les plis et les failles inverses, sont dus à des pressions, des compressions ou bien de rapprochements. Ce sont des déformations tectoniques qui caractérisent les zones de divergence des plaques lithosphères. Là, ce n'est pas une divergence, c'est une convergence. Ça veut dire les forces sont orientées vers le centre. Hadi, Mahadi, convergence. Convergence. Donc, la première phrase ou la première suggestion est fausse. Donc, on va écrire petit a, faux. On passe à la deuxième suggestion. La zone de subduction se caractérise par des anomalies thermiques négatives. Un diagramme qui montre l'évolution de la température dans la zone de subduction. La zone de subduction, la lithosphère océanique, la lithosphère continentale, volcanisme andésitique, la fosse océanique. Donc, les caractéristiques d'une zone de subduction. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle des isothermes. Iso égale terme, température. Ce sont des zones à égale température. Par exemple, ici, de la courbe, il représente tous les points qui ont une température de 800 degrés, et ainsi de suite. Si on remarque ici, par exemple, Hadi, c'est une isotherme de 1300 degrés Celsius. 1300 degrés Celsius. Donc, sous le continent
et sous l'océan, on a une profondeur de 200, à peu près 240 kilomètres. C'est en kilomètres. En profondeur, on peut trouver cette température de 1300 à 240 kilomètres. Par contre, dans la zone de subduction, on a besoin de soit 600 kilomètres de profondeur. Et on parle d'une anomalie thermique négative. Donc, c'est vrai, la zone de subduction est caractérisée par des anomalies thermiques négatives. Donc, c'est vrai. On passe à la troisième suggestion. Le complexe ophiolitique présente une composition graphique semblable à celle de la lithosphère océanique. Un rappel. La lithosphère océanique, il est constitué par le manteau supérieur. Ce dernier est constitué de roches appelées péridotite. La péridotite, qui constitue le manteau supérieur, suivi du gabbro, de basalte en filant, de basalte en coussin et de sédiments marins. Donc, c'est la croûte océanique. Donc, la lithosphère est constituée de, du manteau supérieur et de la croûte océanique. Par contre, le complexe ophiolitique, il est constitué de bas vers le haut, de la péridotite, de gabbro, de basalte et des sédiments marins. Donc, c'est la même succession que l'on trouve dans la lithosphère océanique. Donc, la phrase numéro 3 est vraie. Le complexe ophiolitique a une composition, présente une composition pétrographique, pétrographique ça veut dire rocheuse, semblable à celle de la lithosphère océanique. À la lithosphère océanique, où le complexe ophiolitique est lui aussi constitué de péridotite, gabbro, basalte et sédiments marins. Donc, ils ont la même structure, la même pétrographie. La lithosphère océanique et le complexe ophiolitique ont la même structure, la même pétrographie. Donc, c'est vrai. 4. L'andésite est une roche magmatique qui résulte de refroidissement de la solidification, refroidissement hybride, solidification tasallub, d'un magma en profondeur. Donc, on va comparer entre deux roches. Une roche, le granodiorite, qui se refroidit en profondeur, وهذا l'andésite en surface. Déjà, en surface. On parle de volcanisme andésitique. Remarquez ici que la roche qui se refroidit en profondeur a une structure grenue. Ça veut dire on peut voir les cristaux à l'œil nu. Par contre, ici, les cristaux sont très petits. Ça veut dire ils sont microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Elle a une structure microlytique. Donc, ça veut dire il se refroidit à la surface, l'andésite. Donc, la phrase numéro 4 est fausse. L'andésite est une roche magmatique qui résulte du refroidissement et de solidification d'un magma en profondeur. C'est faux. Le content en profondeur, les cristaux de grande taille. D'accord? Donc, la phrase numéro 4 ou la suggestion numéro 4 est fausse. Et on va passer à la légende d'un schéma. Le document ci-contre représente un schéma d'une zone de convergence, taqarub bin hadi ou hadi, zone de convergence entre deux plaques lithosphériques. Une plaque lithosphérique qui est une plaque marine. On a une plaque lithosphérique qui est une plaque continentale. La plaque, il y a du coup, là, c'est la lithosphère. La question, donnez le nom de phénomène représenté par le document et les noms des éléments 1, 2, 3. Alors, le phénomène représenté ici, c'est la subduction. C'est le phénomène de subduction. Enfouissement d'une partie de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. La lithosphère, hier, a dit c'est pas la lithosphère, a dit la couche
هذه la croûte continentale. On a le manteau supérieur. La couche continentale et le manteau supérieur constituent la lithosphère continentale. La croûte océanique, les Yahadi, et le manteau supérieur constituent la lithosphère océanique. Donc, premièrement, le phénomène, c'est le phénomène de subduction. Un, c'est la croûte océanique. Deux, la lithosphère océanique. Et trois, le manteau supérieur. D'accord? Donc, la feuille de réponse d'Ienna, essayez de bien organiser votre feuille. Première partie, restitution des connaissances. Grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Elle a un grand 1, نكتب grand 1. ماشي هو عطاني grand 1 نكتب أنا petit 1. ولا نكتب exercice 1. Attention, là, كنلقاو هادشي في les feuilles de réponse. Et هنا عندكم le barème 8 sur 5 هنا 5 sur 5 ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، وفي لا فيديو اللي جايه ان شاء الله غادي نشوفوا une autre partie de la géologie. شجعونا بلي كومبليمون ديالكم، بالملاحظات ديالكم، بلي زابونمون، بالاشتراكات ديالكم، لي لايك ديالكم، باش يمكن نستمروا في هذا العمل هذا لصالحكم بيان سور.